Amours, avec un S, à la finlandaise. Titre à l'international, Four Little Adults, 4 petits adultes. Et en France, on a mis un titre olé olé, un peu aguicheur, peut-être pour attirer le chaland, peut-être. Ça me rappelle les films des années 70, des premiers pornos. Ouais. Non, c'était souvent, ça fait penser à des pseudo-films d'éducation sexuelle. Oui. Greta et tout ça. Qui ont été en fait des films porno. Et la toute première scène pourrait évoquer ça d'ailleurs, hein, avec des galipettes hautes, très très bien filmées. Et je me suis dit, pourvu que ça ne soit pas que ça. Mais ensuite, heureusement, c'est autre chose, d'assez subtil et profond et très contemporain. Tout est dans le S du amour dans le titre. Hein. Ce film est en fait l'étude psychologique des différents protagonistes autour d'une expérience de polyamour de la part d'un couple finlandais. Donc, lui, Mathias, pasteur, père et mari aimant, mais à la vie privée sentimentale plutôt délurée, hein, nos curés un peu coincés de ce côté-là pourraient en prendre de la graine. Hein. Elle, Julia, responsable au sein d'un parti politique, très amoureuse de son conjoint, un enfant d'une dizaine d'années et 2 hamsters. On apprend très vite que notre pasteur a une maîtresse, ce que sa femme va découvrir. Mais à partir de cette situation d'adultère classique, l'histoire va dévier et l'épouse va proposer un deal avec même un mode d'emploi. Bon, j'en révèle pas plus, mais disons que les choses apparemment simples dans le contrat passé entre les gens vont se compliquer petit à petit pour chacun des personnages, et d'autres vont apparaître en plus du trio de base. Tout ça donnera lieu à des discussions passionnantes entre eux, et les dialogues sont vraiment très bien écrits. La réalisatrice finlandaise s'appelle Selma Vilhunen. Elle a concocté une sorte d'hybride qui aurait pu naître de la collaboration entre 2 cinéastes nordiques comme elle, le suédois Bergman et le compatriote finlandais Aki Kaurismäki. Alors le premier Bergman à cause de l'exploration au scalpel d'un couple, en fait ici un couple augmenté, en grande partie par la parole. Un bandeau ajouté sur l'affiche stipule d'ailleurs scène de la vie extra-conjugale. Oh là. Gros clin d'œil à un des films les plus célèbres de Bergman. Et ce qui m'a fait penser à Kaurismäki, c'est d'abord l'actrice principale, Alma Poisti, qui est également celle des Feuilles mortes, son dernier et magnifique film, et aussi plusieurs scènes de cabaret, karaoké et le soin apporté à la bande-son. Sauf que là, on est dans un milieu intellectuel bourgeois, alors que Kaurismäki s'intéresse, lui, aux prolétaires. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, de respect entre les personnages, avec parfois quelques éclats violents de la part de certains, mais qui s'excusent systématiquement tout de suite après. J'ai trouvé que c'était presque un gimmick qui m'a fait sourire plusieurs fois. Et une très belle lumière chaleureuse, orangée, qui participe à l'émotion, en particulier pour les scènes d'intérieur, familiales ou intimes et sensuelles. La douceur des 2 personnages principaux masculins en particulier est assez étonnante et elle est rare au cinéma et peut-être dans la réalité d'ailleurs aussi. Amour à la finlandaise est donc une comédie mais avec un fond plutôt sérieux, à tonalité libertaire, du moins en ce qui concerne les mœurs amoureuses, la fluidité des genres, la parentalité, ce genre de choses, et qui apporte une véritable réflexion sur la redéfinition de la famille occidentale. Et à ce titre, la scène finale est vraiment très drôle. Moi, plus j'y pense à ce film, et plus je me dis que c'est un très beau film sur l'amour polyphonique.